La population du Canada continuera de s'accroître malgré un vieillissement considérable et un recul appréciable de la proportion de jeunes. Ainsi, le pourcentage des personnes de plus de 65 ans, de 13 en 2000, passera à 21 en 2026 et à 25 en 2051. Phénomène jamais vu au Canada en 2016, le nombre de personnes de plus de 65 ans, à 17 dépassera pour la première fois le nombre de jeunes de 14 ans et moins à 15 Le groupe d'âge qui connaîtra l'accroissement le plus rapide sera celui des personnes âgées de 80 ans et plus, puisqu'en 25 ans, il doublera pour atteindre près de 2 millions. L'an dernier, le Canada comptait 30 750 000 personnes. Mais le taux d'accroissement est à la baisse. Depuis 5 ans, la population s'est accrue à un taux de près de 1 Ce taux de croissance pourrait diminuer de moitié en 25 ans. L'immigration joue donc un rôle important dans les projections de l'accroissement démographique, puisque la fécondité est inférieure au seuil de remplacement depuis 30 ans. Jean-Yves Michaud, Radio-Canada, Ottawa. L'auteure trifluvienne Hélène Desjardins nous présente sa deuxième œuvre, Le Dernier Roman. Michel Lafrenière, 19 ans, de montagne, pour le travail, mais aussi pour une question de santé. La météo vous est présentée. Finalement soldée par une accusation de tentative de meurtre. Chantal Champagne, 26 ans, de Trois-Rivières, a fait face à cette accusation ce matin au palais de justice de Trois-Rivières. Elle demeure détenue jusqu'à son enquête sur remise en liberté prévue pour jeudi. La jeune femme a choisi un procès devant juge et jury. Les faits remontent à hier midi sur la rue Saint-Paul à Trois-Rivières, alors qu'une dispute avec un homme a dégénéré. C'est à ce moment qu'elle l'aurait poignardé, notamment à une main. L'homme a dû se rendre à l'hôpital pour soigner des blessures. La confirmation de la vente de la Wayagamack à Kruger, dont on vous a parlé en primeur hier, suscite des réactions dans la région. Et comme l'a constaté mon collègue Pierre Marceau, c'est une transaction qui soulage pas mal de monde. L'usine Wayagamack est sauvée. Depuis vendredi dernier, Abitibi Consolidated et Kruger ont finalisé leur pourparlers. Ce qui fait que la région de Trois-Rivières s'attend au cours des prochains mois à l'annonce d'importants investissements dans la modernisation et la transformation de l'usine. Les rumeurs font état de 300 millions de dollars, dont 40 à 50 millions proviendraient du gouvernement québécois et du Fonds de solidarité de la FTQ. Kruger veut fabriquer dans sa nouvelle usine du papier à valeur ajoutée. Cet investissement-là va faire en sorte qu'on va être capable de fabriquer les produits à haute valeur ajoutée, les papiers du futur, les nouveaux papiers, qui vont faire en sorte que nos usines vont être compétitives pour longtemps, parce qu'on est condamné ici à fabriquer du papier de haute valeur ajoutée. L'avenir de l'usine a longtemps préoccupé les autorités locales. Plus de 500 emplois étaient en jeu. Aujourd'hui, tout le monde respire un peu mieux. Ça veut dire aussi au niveau de notre image, c'est quelque chose de positif, de majeur, parce que les gens disent « Ah, ça va fermer aussi ». Puis quand on connaît l'acheteur, on sait que Kruger, c'est une compagnie qui est sérieuse, qui investit dans le très long terme, bien, c'est de la sécurité pour tout le monde. Ce sont des entreprises de construction, des firmes de génie conseil, ce sont des fabricants d'équipements, des ateliers de fabrication. Tout ce monde-là va bénéficier énormément d'un projet comme ça. Kruger, le nouveau propriétaire, se refuse encore aujourd'hui à formuler quelques commentaires que ce soit. Pierre Marceau, à Trois-Rivières. Il y a de la grande visite en Mauricie cette semaine. Le célèbre généticien et humaniste Albert Jacquard sera l'invité de l'ACEF, l'Association coopérative d'économie familiale de la Mauricie. On le reçoit en fait à l'occasion de la Journée mondiale des consommateurs. Ça a lieu ce jeudi de cette semaine. Par cette conférence intitulée « Le pouvoir de changer les choses », Albert Jacquard proposera ses propres réflexions sur l'urgent besoin de changer nos comportements afin de préserver les ressources de la planète. Je vous propose d'entendre les commentaires de M. Jacquard. Mais étant généticien, ça ne m'empêche pas de réfléchir à la spécificité humaine et y réfléchissant d'avoir un certain nombre d'idées sur les erreurs commises par notre société, notamment la société occidentale, et par conséquent d'avoir envie d'en parler et d'intervenir, parce que je suis persuadé que chaque citoyen a un rôle à jouer, a un pouvoir à exercer.
la veille d'une réforme policière dans la région de Trois-Rivières, le directeur du service de la sécurité publique de Trois-Rivières-Ouest, Jean Proulx, préfère devancer de quelques années sa retraite. Il préfère quitter après 33 ans de service plutôt que s'impliquer dans un long processus visant la création d'un seul corps policier pour la future ville fusionnée. Les étudiants en comptabilité de l'Université du Québec à Trois-Rivières se sont une fois plus distingués lors des examens nationaux de l'Ordre des comptables généraux licenciés. Ils se sont classés deuxièmes parmi les 12 universités québécoises. Au Collège Marie de l'Incarnation de Trois-Rivières, on a procédé aujourd'hui au lancement d'une affiche pour l'entreprise d'économie sociale Ménagez-vous. On avait demandé à des élèves de 5e secondaire de participer à un concours de dessin. Ménagez-vous est une entreprise d'économie sociale spécialisée en entretien ménager. Quotidiennement, une trentaine d'aides domestiques œuvrent sur le territoire des Forges. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'univers du cinéma nous semble souvent bien mystérieux, les plateaux de tournage carrément inaccessibles. Eh bien, ce n'est pas le cas pour une résidente de Shawinigan-Sud qui a la chance de travailler sur des plateaux de tournage québécois, américains également, en tant que petite main. France Legault nous présente donc une femme et son métier. Nicole Wagner est une passionnée d'objets d'époque. En fait, elle se spécialise dans les objets qui ont meublé le quotidien des années 1900 à 1940. Depuis une dizaine d'années, elle est petite main sur les plateaux de tournage. La petite main reçoit un objet pour le tournage. S'il ne l'a pas, elle le fait. Puis si elle l'a, elle le transforme, elle le modifie, elle le prépare pour l'action qu'il va avoir dessus. Madame Wagner a d'ailleurs travaillé sur le tournage du film La Postière de Gilles Carle et des mini-séries comme Blanche et Marguerite Volant. C'est la poupée que la petite Myriam dans Marguerite Volant avait. Sa contribution est petite, mais fait toute la différence puisqu'elle crée l'ambiance d'une époque. Madame Wagner a aussi collaboré sur des productions américaines, dont Nuremberg avec Alec Baldwin, tournée à quelques kilomètres du centre-ville de Montréal. Moi, je faisais les fiches, j'étais sur les fiches de l'avocat qui était lui. Pour devenir petite main, il faut avoir la passion des objets et faire travailler son imagination. On peut prendre un simple balai et puis qu'on s'est procuré et puis qu'on a limé assez pour que ça fait 20 ans qu'on s'en sert. Parce que c'est pas à cause qu'on est en 40 qu'on est à acheter la veille le balai au magasin. Alors, faut y mettre de l'âme, que j'appelle, moi. Une passion des objets qui pourrait mener Nicole Wagner très loin, puisqu'elle est l'une des rares au Québec à faire ce métier et son nom figure dans les carnets des grands producteurs. France Legault, à Shawinigan-Sud. Après la pause, des nouvelles des familles endeuillées de Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. À tout de suite. De CKTM Télévision. La semaine s'annonce douloureuse pour toute la communauté de Nicolet, pour toute la région aussi, plus spécialement, bien sûr, pour ces familles de ces 8 enfants qui ont perdu la vie le 16 mars 2000 sur la route du port à Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. Presque un an plus tard, leur porte-parole, M. Yves Martin, est avec nous. Bonsoir, M. Martin. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous en parler. Première question, et on aurait le goût de leur poser tout simplement, comment ça va? Est-ce que les familles se relèvent? Est-ce qu'on peut se relever de tout ça un an plus tard? Écoutez, il est clair que le temps a permis quand même aux parents de décanter un peu. Le deuil d'un enfant, c'est probablement le deuil le plus difficile à vivre. C'est l'avis des spécialistes. Un an plus tard, je vous dirais que les parents progressivement se relèvent. Il est clair que l'arrivée de la date anniversaire soulève quand même un certain nombre d'émotions parce que c'est dans le processus normal de deuil, la date anniversaire d'un décès, mais particulièrement... C'est une symbolique particulière pour tout le monde qui perd quelqu'un, perd un être cher. En conférence de presse, il y a à peu près 2 semaines, vous avez clairement dit les parents ne veulent pas, parce que ça avait été avancé dans les jours qui ont suivi l'accident, ne veulent pas d'un monument, par exemple, commémoratif. Pour eux, ça aurait été trop, ça? Bien, à ce moment-ci, dans la réflexion des parents, ce qui est clair, c'est que, d'une part, ils ne sont pas encore dans une situation de pouvoir décider sur une base définitive à savoir si c'est pertinent ou pas de tenir ou de faire un monument commémoratif. Ce qui est clair pour eux, c'est que ça ne doit pas s'ériger sur le lieu de l'accident. Ça, c'est clair à ce moment-ci pour les parents. Ce qui n'est pas encore clair et que le temps permettra de faire évoluer la réflexion, c'est de situer que le monument, est-ce que c'est pertinent ou pas. Là. À ce moment-ci, c'est trop tôt là, dans la réflexion des parents. Tandis que la gratuité, ça le garde à l'extérieur, c'est ça qui est pas bon. Les tabagies du métro entrent dans la guerre des quotidiens distribués gratuitement.
Certains affirment que déjà l'arrivée du journal Le Métro a considérablement affecté leur chiffre d'affaires. Cet agent des messageries dynamiques qui distribue des revues et journaux dans les tabagies abonde dans le même sens. Mais cette semaine, déjà, là, on calcule un peu plus que 15 des endroits là, que il y a une baisse présentement. Ça commence à être dramatique parce que les 2 premières semaines, ça a baissé vraiment beaucoup. On a commencé à le sentir sur la caisse. On a commencé à le sentir vers la présence des gens. Ils sont plus là parce qu'ils prennent leurs journaux puis ils partent. Une cinquantaine de commerçants comptent s'adresser à la Cour supérieure cette semaine pour régler le problème. Pour la STCUM, les commerçants n'ont aucune chance de remporter cette éventuelle bataille juridique. Avant de déposer une requête, il faut qu'ils soient capables de démontrer qu'il y a un impact. Et même aujourd'hui, ce matin, on pouvait lire dans les journaux, dans un grand quotidien, il y a une locataire du métro qui disait qu'il n'y avait eu aucun impact sur ses ventes, alors que dans un autre journal, il y avait eu un impact. Les commerçants réclameront soit l'expulsion des camelots ou encore une baisse de loyer pour éponger le manque à gagner. Bien, j'ai rien contre les journaux gratuits en lui-même, mais il y a peut-être la méthode de s'y prendre. Là. Dans le fond, on en a déjà des journaux qui sont gratuits un peu partout, comme Le Voir, etc., bien, qui placent des racks puis qui ne mettent pas au moins de crieurs, de personnes pour les donner. Au moins, ça va donner la liberté quand même aux gens d'en prendre. Mais vous savez, on a des locataires qui sont là depuis 20-25 années et il faut croire que c'est rentable d'être dans le métro puisqu'ils y sont depuis tout ce temps-là. Il faut croire que les conditions sont intéressantes, sans quoi ils n'y seraient plus. Plusieurs dizaines de villes à travers le monde ont un quotidien d'information gratuit dans leur métro. Et selon la STCUM, dans la majorité des cas, les commerçants du métro n'en ont pas trop souffert. Dave Parent, TQS, Montréal. Je pense que les commerçants vont avoir la difficulté à faire voir leur intérêt et leurs dommages en cette matière. Oui, bien d'autant plus que la STCUM prétend que tout ce battage médiatique entre ces 2 quotidiens gratuits a amené les commerçants à, si on veut, utiliser ce prétexte pour faire connaître d'autres revendications, parce que vous savez que les commerçants du métro prétendent que la STCUM veut se débarrasser d'eux, en quelque sorte, pour faire place à des bannières du style couche-tard. Ce que réfute la STCUM. La STCUM prétend plutôt qu'elle veut homogénéiser, si on veut, tous les commerces du métro. On veut que, par exemple, on prenne le métro à Vendôme et que le commerce qui est là soit de la même qualité, soit aussi propre que le commerce qu'on trouve à Berry-UQAM, parce qu'on dit qu'il y a certains commerçants qui s'occupent bien de leur commerce et d'autres qui négligent. Voilà. Messagerie dynamique, ça, là, le monsieur, là, oui. Ça appartient à Québécois, ça aussi. Ça appartient à Québécois, mais lui, il se rend compte que ses baisses... Il y a une baisse voilà, dans ses ventes. Imaginez-vous, si lui s'en rend compte, comment la direction est au courant aussi. Hein? Bien, Québécois dit que c'est négligeable, hein, les baisses qu'il y a dans au niveau de la vente du Journal de Montréal. Exact. Alors, qui croire, ça reste à voir. Une affaire à suivre. Merci bien. Merci, Jean-Luc. Au revoir. Au revoir. Au retour au Grand Journal, après des décennies de loyaux services, une infirmière de 70 ans décide de tirer sa révérence. Avec mes amis, ou on pourrait aller au cinéma avec vous. Puis en revenant, on irait acheter des skis. Ce sont des hommes qui décampent, moitié prisonniers, moitié évadés. Condamnés et enchaînés, ils vont fuir. Avez-vous déjà vu Montalano tuer quelqu'un? Pour échapper aux questions, fuir. Pour rester en vie, fuir. Pour sortir de l'impasse, fuir. C'est ton idée de fuir. Pour éviter les pièges, fuir. Aujourd'hui, la meilleure chose à faire pour eux, fuir. Pour vous, ce soir, restez. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Fuir, ce soir, 20h à TQS. Professionnels dans le secteur hospitalier, entre autres du côté des infirmières. Ce soir, on veut rendre hommage et faire un clin d'œil à une dame qui prend sa retraite à l'âge de 70 ans. Ça fait 50 ans qu'elle est infirmière. Alors voici ce clin d'œil et ce coup de chapeau. Depuis 50 ans, elle pose ces mêmes gestes. Aujourd'hui, l'infirmière de 70 ans porte l'uniforme pour la dernière fois. C'est mon nom est Linda et je travaille ici aussi. Hello. Avec le bébé. I will miss her very much parce que c'est comme une grand-mère. Dorothy Amy est devenue infirmière à l'âge de 20 ans. À l'époque, elle gagnait 95 $ par mois. Elle a pratiqué en Ontario et depuis 1973 à l'hôpital St. Mary's, la plupart du temps avec les nouveau-nés. The first time I saw a newborn, I said, "Oh, it's a miracle. It's a miracle."
You know, I was crying. It was just so beautiful to see a newborn. I love life. I love to help people. I love to help moms with their new babies. I love the feeling that somehow we can work together and make a better world. Il y a seulement 3 ans que Mme Amy ne travaille plus à temps plein. Lorsqu'elle a eu 60 ans, elle a cessé de travailler la nuit. Oui, elle trouve que les hôpitaux ont bien changé, qu'elle n'a plus le temps de prendre le temps. Elle est restée parce qu'elle a été têtue, dit-elle. Il faut que les jeunes infirmières persévèrent. Do it. Oh, oui, oui, oui. Even if the health system is difficult, yes, because it's changing and it will be better. I'm sure. J'en suis sûre. Isabelle Maher, TQS, Montréal. Peut-être que la recette, c'est d'être nourri d'optimisme. Au revoir tout le monde, je vous laisse au bonsoir les gens de Flash. Je vous retrouve demain, 17h pour le Grand Journal. Ce soir, l'humoriste Michel Bambara va à la cabane à sucre pour la toute première fois. On se fait coiffer, on mange et on se met en forme avec Dorothée Berryman. Et comment rajeunir de 20 ans selon la clinique de rajeunissement fréquentée par les stars de Las Vegas. En direct du centre-ville de Montréal, eh bien, vous regardez Flash. Bon début de soirée à tous. Eh bien, l'humoriste d'origine rwandaise, Michel Bambara, qui sera en spectacle au Jésus vendredi et samedi, eh bien, habite au Québec depuis 10 ans. Pourtant, il n'était jamais allé à la cabane à sucre. Presque incroyable. Pour remédier à cette grave lacune, Herbie Moreau a initié Michel aux joies de la tire, aux oreilles de Chris et aux pets de sœur. C'est pas la première fois que tu te promènes dans ce coin.